Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vais vous présenter ma moto, ma KTM Duke 125 de 2017. Allez c'est parti, je vous montre ça en vidéo. Je vous présente ma moto et bientôt ça ne sera plus ma moto parce que elle est à vendre. Du coup, elle est déjà vendue. Du coup, normalement, on vient la chercher la semaine prochaine. Donc, c'était pour moi l'occasion de vous la faire montrer avant qu'elle parte. Comme ça, vous voyez avec quoi j'ai roulé pendant tout mon permis de 125. Maintenant, je suis en train de passer mon permis moto A2. Donc, on va passer un peu plus puissant que la 125. La 125, c'est bien pour débuter. Je vous la conseille. La 125 parce que c'est bien pour débuter, mais si vous voulez taper dans du lourd, passez votre permis moto directement. Si vous êtes à l'aise déjà en moto, ne vous faites pas chier en 125, mais pour ceux qui ont peur de la moto, la 125 est faite pour vous. Allez, c'est parti, je vous la montre. Voilà ma KTM, voilà ma moto, ma KTM Duke 125 les amis. Cette moto c'est vraiment une pépite dans les 125, catégorie 125. Pourquoi? Parce que en termes de tenue de route et ça va, vitesse en pointe, on va pas non plus en demander trop parce que c'est une 125 les amis. J'ai réussi à la monter jusqu'à 130, donc avec le vent qui pousse derrière, la petite descente avec le plat un peu, mais on va dire un faux plat. Et puis la tête dans le guidon, on en tire 130, donc faut pas en demander de trop. Ça reste une 125 les amis, mais vous montez facilement à 110, 115 facilement avec cette moto sans problème. Donc voilà, cette moto, la Duke 125 de chez KTM, franchement je l'apprécie beaucoup aussi par son look, son tableau de bord. Je vais vous montrer ça tout de suite, le tableau de bord. Voilà, ça c'est un tableau de bord les amis, regardez, je vais vous l'allumer. Alors en plus de ça, cette moto elle a le Bluetooth en option, donc vous pouvez, il me semble que tu peux regarder des messages, tu peux mettre ton téléphone connecté à ton tableau de bord, donc ça c'est cool. Cette moto je ne l'ai pas encore en option parce qu'il faut payer 20 € de plus pour avoir l'option. Moi j'avais pas l'utilité, donc c'est pour ça que j'ai pas mis le Bluetooth, mais sinon c'est faisable. Vous avez tout ce qui est rétro, tous les touches sont rétro éclairées, franchement une belle petite gueule en termes de tableau de bord et de guidon. Vous avez en option le pose téléphone, vous avez l'USB, ça c'est pratique pour partir soit à la mer, parce que oui cette moto vous pouvez partir avec à la mer, mais faudra s'arrêter très souvent pour qu'elle se refroidisse un petit peu cette machine. Voilà, donc sur le tableau de bord on retrouve le carburant, la chaleur de la moto, la température pardon, vous avez l'heure, vous avez le kilométrage, le temps de route que vous avez fait. Aujourd'hui j'ai fait 2 heures de route. Là vous avez le compteur de vitesse aussi. Là on est en neutre parce qu'on est à l'arrêt, vous avez la béquille latérale. Après vous avez les autres voyants qui sont pas allumés. Là vous avez l'huile et puis l'huile moteur ABS. Vous pouvez désactiver l'ABS, ça c'est un truc qui est pas mal, mais je vous le déconseille, c'est très pratique l'ABS. Donc voilà, après vous avez carburant faible qui s'affiche juste là. Donc voilà pour ce petit tableau de bord. Après vous pouvez rentrer dans les options avec cette commande. Hop, on fait 7, on retourne dans les options. Vous pouvez sélectionner pas mal de choses. Vous avez préférence, change de vitesse, heure et date. Après il y a des trucs que je sais pas du tout à quoi ça sert, mais là je vous montre la langue, vous pouvez changer la certification. On peut pas y aller, c'est une option. Quand vous pouvez pas aller dans certaines choses, c'est en option, c'est pour ça. Donc voilà pour ce tableau de bord les amis. Donc ensuite, pourquoi j'aime aussi cette KTM Duke 125? Aussi son look.
vous avez son tableau de bord qui est formidable, qu'on voit super bien la nuit. Pendant qu'il fait jour, c'est en blanc, comme vous pouvez le voir. Mais quand il fait nuit, le tableau de bord se met en mode nuit. Donc tout est en noir, du coup ça fait pas mal aux yeux. Donc ça, c'est pratique. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est la gueule qu'elle a, cette KTM. L'avant de la moto. Allez, je vous la montre sans plus attendre. Voilà l'avant de cette KTM avec feu LED, les amis. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Les feux LED, la nuit, franchement, vous voyez au top. Je vois mieux que ma voiture, franchement. Ils sont hyper fortes. Ça éclaire bien de loin. Le plein phare aussi. Donc c'est pas mal. Du coup, cette petite 125, elle a plus le pot d'origine. Je l'ai acheté directement sans le pot d'origine. Donc c'est un pot Black Window. Je vais vous faire montrer tout ça. Allez, c'est parti, venez avec moi. Et en plus de ça, on a des barres de protection sur la moto. Donc quand on tombe, c'est pratique. Ça évite d'abîmer moins la moto. Allez, je vous montre ça. Alors voilà le pot Black Window. Alors apparemment, il ne serait pas homologué en France. Bon, j'ai gardé la chicane. Pourquoi je garde la chicane? Parce qu'elle fait à peu près le même bruit que même quand j'enlève la chicane. Donc vu que c'est pas un pot homologué, en termes de bruit, ça reste le même. Donc voilà. On a les barres qui sont juste là. Quand vous tombez, c'est bien pratique. On fait un peu le tour de la moto. J'aime bien sur cette KTM, c'est que vous avez des pneus assez larges, assez gros, parce qu'il y a des 125 où les pneus sont très fins, un peu comme à l'avant. Donc là, on est en plus sur une moto comme la KTM Duke 390, et c'est exactement le même pneu en termes de grosseur. Et là, on est pas mal, ça tient bien la route. Et en termes d'équilibre, on est bien, on est assez confiant sur cette moto. On sait qu'on va pas tomber sur le moindre petit caillou, le moindre ligne blanche, parce que moi j'ai connu une 125 où j'avais le pneu très fin, et je peux vous dire que c'est casse-gueule. Donc voilà pour le tour de cette moto KTM 125. Franchement, que ça soit à partir de 2017 jusqu'en 2022, je vous les conseille, les amis. Donc c'est une très bonne moto pour commencer la moto. Maintenant, je vais vous faire écouter le bruit de la moto. Vous allez voir que c'est pas un pot d'origine, hein. Vous l'aurez bien entendu au bruit, et puis ça se voit visuellement. Allez, c'est parti. Hop, on la démarre et on va se mettre à l'arrière. Je vous laisse écouter le bruit. Bon, on va aller accélérer un peu, je vais vous faire montrer le bruit. Voilà, vous avez écouté le bruit. Bon, après ça reste une 125. La 125, ça a plutôt un bruit assez grave sur ces motos Ruster. Donc voilà, vous attendez pas à un pot haro comme une Kawa où ça siffle vraiment, et là ça fait un bon bruit. On reste sur une 125, les gars, faut pas abuser non plus. Mais pour une 125, ça gueule pas mal, ça chante bien, on vous entend assez de loin. Ça c'est cool, les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ma petite 125. Dommage que je m'en sépare, mais maintenant il faut passer à plus gros, les amis. Dans la vie, il faut avancer, et là j'avance. Allez, si vous voulez que je vous montre ma nouvelle moto que je vais acheter très prochainement, parce que oui les gars, je vais pas rester sans moto. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une deuxième vidéo où je vous montre ma nouvelle
moto. Allez, sur ce, ciao ciao, c'était Zouken.